na ebele sosilete na mopepe poye tingisa nzete eliketo ninga soki to continue alliance osala na ngai elongoli kobanga ngai. Amen. Bien-aimé, avant de commencer, je veux dire merci à Dieu qui m'a pensé que non, je pourrais être pasteur un jour dans la vie, ni même prêcher, même parler de la part de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que on était tellement dans un environnement, d'abord dans ma famille, dans un environnement où on n'a même pas un pasteur chez nous. Donc nous tous, donc la bière était comme de l'eau, parce que nous vraiment du côté du Katanga, on buvait vraiment trop. Et nous tous, toute la famille, vraiment, on prend vraiment la bière, on consomme vraiment. Et jusqu'aujourd'hui, amen. Et je suis le seul à être sauvé, à être délivré de l'alcool, amen. Et quand je suis venu à Chypre, je buvais aussi trop, parce que tout le monde me connaît. Et tous les anciens, je crois, maman, j'avais connu à l'époque où je suis gouverneur. Donc on buvait tellement, et on faisait vraiment beaucoup de choses. Mais j'avais toujours de gens, quand on rencontrait, peut-être quand je partais à l'église, on me disait toujours, toi tu vas prêcher la parole de Dieu. Toi tu vas prêcher la parole de Dieu. Mais je n'ai jamais mis ça dans ma tête parce que je savais déjà que non, c'est difficile pour moi. Et vu là où je suis, c'est vraiment difficile. Mais après avoir rencontré Maman Esther, bien-aimée, et à travers le Dieu de Maman Esther, et le Dieu nous a transformés. Ce qui était difficile était devenu maintenant facile. Je pensais que peut-être je ne peux pas laisser la bière parce que je ne saurais pas, mais c'était facile pour moi pour laisser. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des témoignages. Et aujourd'hui, nous avons porté aussi des lumières même dans notre propre famille à cause de ces témoignages. Amen. J'aimerais que ce témoignage t'aide aussi à prendre une décision dans ta vie. Que ce témoignage te pousse aussi dans la présence de Dieu. Amen. Parce que nous aussi, on s'est donné. Quand nous avons reçu la parole de Dieu, nous avons commencé à le mettre en pratique. Et nous avons commencé à chercher à mettre en pratique, chercher comment à développer notre vie spirituelle, à être tout le temps dans la maison de Dieu, à être tout le temps dans la présence de Dieu, et notre vie a commencé à changer. Amen. Et je sais que Dieu va nous amener encore trop loin parce que ce n'est pas encore fini, et on est toujours dans sa présence. Amen. Amen, bien-aimé. Alors, notre thème du mois, et nous parlons sur l'honneur, honore ton Père. Amen. Honore ton Père. Bien-aimé, dans honore ton Père, la première des choses que nous avons d'abord, c'est honneur. Honneur, dans l'honneur, nous avons le respect et nous avons l'obéissance. C'est lui qui respecte et c'est lui qui obéit, attire la bénédiction vers lui. Amen. Et le jeudi, nous avons parlé d'Abraham. Abraham avait écouté la voix de Dieu et Abraham a accepté et il a obéi parce que Dieu l'avait appelé. Il a dit de quitter ta famille, quitte ton milieu et va dans un endroit où je te montrerai. Amen. Abraham ne savait pas où y aller, mais il avait un toit avec lui. Mais Dieu l'a dit de quitter son toit, de quitter sa famille, de quitter les gens qu'il aime et d'aller dans un endroit où il va lui montrer. Bien aimé, c'est très difficile, mais Abraham a accepté. C'était difficile pour lui de changer le milieu, mais il a accepté de faire tout ça. Et il a obéi à la voix de Dieu. Amen. Dieu l'a promis que je rendrai ton nom grand. Amen. Et Dieu l'a dit que non, je rendrai ton nom grand. On parlera de toi partout. Amen, bien-aimé. C'est à cause de ça, bien-aimé. Alors, cette obéissance, nous avons dit, dans l'obéissance, il y a toujours des fruits que nous acquérons dans l'obéissance et dans le respect. Amen. Alors, on a dit, honore ton Père. Honore ton Père, bien-aimé. Le Père, nous avons trois pères. On a le Père biologique, nous avons le Père spirituel et nous avons le Père céleste qui est notre Dieu, le ciel. Amen. Le Père biologique, il conçut l'enfant, mais on ne conçut pas le cœur de l'enfant. Il peut te voir, mais il ne voit pas ton cœur. Amen. Il peut tout dur sur toi, il peut même te faire des témoignages, mais il ne sait pas ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Mais le Père céleste, lui, il te voit et il voit aussi ton cœur. Amen. Alors le Père céleste se communique avec le Père spirituel. Ce que le Père céleste dit, il le transmet à le Père spirituel. Et le Père spirituel transmet à son serviteur, à son Fils. Amen. Parce que le Fils a le Père spirituel et
Père spirituel avec le Père céleste. Amen. Bien aimé, c'est une géologique. Si vous suivez toutes ces choses-là, vous verrez que la bénédiction va commencer de haut. Dieu va donner des instructions. Les instructions à travers une personne. La personne peut-être qui est devant toi. La personne qui te guide. Amen. Et à travers cette personne, à travers ce que cette personne dira de toi, et c'est ça par rapport à cette obéissance que tu vas, et accepter ce qu'on va te dire, c'est par là qu'il va t'amener dans un bon chemin pour avoir la bénédiction. Amen. Amen. Alors, je vais commencer d'abord, avec l'histoire d'Isaac avec ses deux fils, Ésaü avec Jacob. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 25. Dans le livre de Genèse 25, nous allons commencer du verset 19 et nous allons descendre jusqu'à 28. Amen. Vous êtes, on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. La Bible déclare: voici la prospérité d'Isaac, fils d'Abraham. 20. Abraham engendra Isaac. Et Isaac était âgé de 40 ans quand il a pris pour femme Rebecca, fille de Bethuel, Aramen, et Pandan Aram, sœur de Laban Aram. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca. Sa femme devient enceinte. Point 22. Les enfants s'éhertant dans son sein. Et il dit: s'il n'est ainsi, poursuis-je enceinte? Allah consulta l'Éternel. Rebecca, Allah consulta l'Éternel. Amen. Allah consulta l'Éternel. 23, la Bible déclare: et l'Éternel lui dit: des nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un d'eux, ce peuple sera plus fort que l'autre, et plus grand sera ajusté au plus petit. Amen. 24, la Bible dit: le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Ésaü. On lui donna le nom d'Ésaü. 26. Ensuite, il sortit son frère dans le main, tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac, âgé de 60 ans, lorsqu'il naquirent les deux enfants. Ces enfants grandiront. Ésaü devint un habillé chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fit un homme tranquille, resté sous la tente. Et 27, cet enfant grandira. Ésaü de 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait le gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Point. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Bien aimé, il y a la naissance de deux jumeaux. Les deux garçons. Amen. Dans les deux garçons, la première des choses d'abord, Dieu a parlé à Rebecca, qui est la mère de ces deux jumeaux. Amen. Dieu a dit: tu as deux nations dans ton ventre. Et sur les deux nations dans ton ventre, un sera plus grand que l'autre. Et l'autre s'ajoutera de son petit. Donc l'autre va s'acquitter de ses droits de grand pour petit. Amen. Alors, lorsque Dieu a appelé tous ces gens, lorsque Dieu a expliqué à Rebecca, la mère, mais il n'a pas expliqué à Isaac, le père. Amen. Isaac est le père biologique. Le père biologique, en tant que toute pierre biologique, en tant que toute peur que nous sommes, on a toujours tendance que ce sont toujours nos premiers fils aînés qui doivent hériter de nos biens. Amen. Ce sont toujours les premiers fils aînés qui doivent prendre soin de ses frères de la famille, qui va prendre les relèves après ton départ. Amen. Mais d'autres disent que peut-être il y a des familles, peut-être des lois qu'on dit, il faut d'abord le premier-né se marie avant le second vienne. Amen. Jamais peut-être le plus petit va se marier avant le plus grand. Il y a toujours certaines lois peut-être qui sont établies comme ça dans certaines tribus. Il
Il y a aussi dans le pays, on donne aussi des lois que non, c'est toujours le premier-né qui doit commencer d'abord à faire le premier pas. Après, maintenant, le cadet va commencer à faire quoi? Le suivre. Et puis, vous autres, les jeunes frères vont commencer à suivre. Donc, le premier-né est l'exemple. Le premier-né est l'exemple concret pour toute sa famille. Amen. Là, c'est ce qui se dit d'après l'homme. C'est ce que l'homme voit. Parce que l'homme dit que peut-être, non, on peut scolariser d'abord notre premier-né. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On scolarise d'abord les grands frères. Et puis, les grands frères vont aider ses petits frères. Mais avec la vision de l'homme est toujours différent. Parce que l'homme ne voit pas le cœur. L'homme voit seulement ce qui est l'extérieur. Amen. Or, Dieu maintenant, c'est différent maintenant du côté de Dieu. Amen. Dieu voit le cœur de l'homme. Dieu prépare déjà le cœur. Dieu connaît déjà que non, celui-ci, la bénédiction sera partagée. Celui-ci, la bénédiction va l'amener loin. Celui-ci est capable d'aimer. Celui-ci a un cœur familial. Amen. Mais d'autres n'ont pas ça. Amen. D'autres n'ont pas cette vision-là de voir des choses. Amen. Alors, Jacob étant que père biologique, pour bénir sa famille, il n'a pas besoin de chercher le Père Céleste. Pour donner son héritage, il n'a pas besoin de consulter Dieu. Dieu, je voulais me donner l'héritage. Est-ce que je vous donne à qui? Jacob étant que Isaac étant que le père, il n'a pas besoin de ça. Parce que lui, c'est le père biologique. Lui, c'est qu'il sait seulement que non, après moi, je vais donner mes biens, je vais donner le nom de ma maison, le nom de mon entreprise à mon acquisiteur qui est mon fils aîné. Et c'est lui maintenant qui va commencer maintenant à faire quoi? C'est lui maintenant qui va commencer à gérer et puis commencer à partager avec ses frères, partager avec tous les membres de la famille. C'est ça ce que l'homme fait. Mais l'homme ne tient pas compte de ce qui est l'intérieur, de ce qui est peut-être après cela. Amen. L'homme pourrait peut-être présenter physiquement pour dire que non, après le bien, je pourrais être bon avec tout le monde. Mais peut-être après cela, l'homme pourrait changer directement son attitude. L'homme pourrait changer directement même sa façon d'être. Amen, bien aimé. Parce que le cœur n'était pas encore peut-être disposé. Peut-être tu pourrais mettre quelqu'un pour devenir PDG et sauver la famille. Mais or, la personne, dans son cœur, il n'a pas l'esprit de partage. Dans son cœur, il n'a pas l'esprit de l'amour. Et il devient PDG, il s'accapare maintenant de tout le bien. Et il délaisse la famille. Nous avons vu toutes ces choses. Même le grand frère commençait à chasser ses petits frères. Aussi longtemps, c'était un bien familial. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné ça. Et lui prend cet héritage pour lui seul. Il ne voulait pas maintenant commencer à partager parce que son cœur, il n'a pas un cœur de partage. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Alors vous allez voir toutes ces choses-là. C'est ça qui amène à ce que le premier-né de l'homme, le premier-né selon biologiquement, des fois il devient même l'ennemi de père. Des fois il devient même celui qui cherche à tuer même le père lui-même. Nous avons vu certains premiers-nés à cause de l'héritage. Peut-être il ne veut pas étudier, mais il cherche à ce que quand le père va décéder, et je vais hériter de tous ses biens. Maintenant, aussi longtemps le père résiste toujours, il est toujours en vie. Il commence à chercher comment je peux le tuer pour prendre le bien. Il devient maintenant l'ennemi de son père lui-même. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de ce que toi tu as. Il a besoin de ce qui vient de toi. Mais il n'a pas besoin de l'amour que tu portes peut-être pour lui. Amen. Ésaü a représenté ça. Ésaü, après avoir constaté que son bénédiction était déjà détournée vers Jacob, Ésaü s'est revendiqué contre son père. Ésaü a commencé à désobéir à l'ordre de son père. Et Ésaü est parti loin pour aller s'accrocher aux ennemis de son père. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que son cœur montrait déjà qu'il n'était pas disposé à avoir cette bénédiction. Il n'était pas disposé à entrer dans l'alliance que le père, son grand-père avait. Amen, bien-aimé. Et Dieu regardait, Dieu voyait qu'il n'était pas disposé à ça. Mais selon l'amour de père, il cherchait à faire introduire Ésaü à la place de Jacob. Amen, bien-aimé. Il y a beaucoup de gens maintenant dans les églises. Il y a beaucoup des églises qui sont combattues. Pourquoi? Parce qu'ils ont des Ésaü à la place de Jacob. Parce que beaucoup des Ésaü commencent à combattre même leur propre père spirituel. Ils commencent à combattre même celui qui le bénit. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à voir ce que toi tu as. Et quand ça a détourné contre lui, il commence à maintenant devenir ton ennemi. Il va commencer à s'opposer contre toi. Il va commencer à s'opposer tout ce que tu vas commencer à dire. Tout ce que tu vas commencer à montrer. Tout ce que tu vas commencer à développer. Ça va devenir comme une opposition contre lui. Lui va chercher à commencer à chercher à faire quoi? À te faire renverser, à te faire tomber. Beaucoup n'ont pas
pasteurs sont suivis à cause de ça. Beaucoup de pasteurs, ils ont des injustices à cause de ça. Beaucoup de pasteurs sont accusés à cause de ça, bien aimé. Vous allez voir, beaucoup de gens sont accusés à cause de ces problèmes. Pourquoi? Parce que les Ésaü sont installés. Il a dit, bon, comme moi je ne suis pas devenu fils aîné, comme moi le fils aîné, depuis j'ai 30 ans à l'église, je ne suis pas devenu pasteur, je ne suis pas devenu diacre. Mais quelqu'un qui est venu aujourd'hui, il est devenu diacre avant moi, je quitte l'église. Je pars former mon église et il commence à combattre maintenant l'église là où il était. Il commence à combattre son père spirituel. Et vous allez commencer à voir toutes ces choses se faire. Raison pour laquelle vous allez voir dans le Facebook, dans l'internet, il y a beaucoup de ces choses. Vous allez voir un tel pasteur combattre tel pasteur, un tel frère combattre tel frère. Mais si vous regardez, vous allez voir que mais lui a commencé aujourd'hui. Lui avait commencé il y a longtemps. Mais pourquoi lui était là-bas? Pourquoi lui a quitté là-bas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu être patient. Il n'a pas voulu être attendre. Mais il a voulu seulement avoir la bénédiction que Jacob voulait recevoir. Amen. Pourquoi? Parce que comme lui, il est Ésaü, il devait toujours être le devant. Il devait être devant Jacob. Amen, bien-aimé. Raison pour laquelle vous allez voir toutes ces choses ont commencé à tuer. Même la vie spirituelle des gens. Même dans des églises. Beaucoup des enfants des églises sont détournés à cause des hommes. Beaucoup. Ils se retrouvent dans une église où peut-être ils ne devaient pas être là. Vous allez voir, il y a beaucoup des églises dans tous les coins à cause de ça. L'église aujourd'hui, les gens ne pourraient pas se rassembler. Dès que vous êtes peut-être 2, 3, 4 frères, dès que tu as 2, 3, 4 versets, toi-même tu commences à chercher à être le devant. Toi-même tu commences à chercher que non, moi aussi je dois faire ça. Pourquoi lui doit être ça? Pourquoi lui doit faire ça? Moi aussi je dois chercher à faire ça. Amen, bien-aimé. Pourquoi? Parce que quand tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, quand tu n'as pas le respect d'honorer ton Père, ce n'est pas seulement le Père biologique qui va te bénir, et il y a aussi le Père spirituel avant que le Père céleste. Amen, bien-aimé. C'est le Père céleste qui communique avec le Père spirituel. Amen. Et si vous voyez, Dieu a parlé à Rebecca. Bien-aimé, Rebecca c'est une église. Rebecca c'est le Père spirituel. Rebecca était le Père spirituel de Jacob. La Bible déclare Jacob n'a jamais parti loin de la maison. Jacob restait toujours à la maison. Il tournait tout autour de la maison. Tout ce que Rebecca faisait, c'est ce que Jacob suivait. Tout ce que Rebecca cherchait à faire, Jacob était toujours là en train de regarder. Qu'est-ce que Rebecca est en train de faire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on va faire? Qu'est-ce que Rebecca va préparer aujourd'hui? Jacob était toujours accroché de Rebecca. Ce n'est pas dit que non, il n'aimait pas son père. Non, son père biologique était là. Mais Jacob avait compris, pour que je sois béni, je dois beaucoup plus m'accrocher au père spirituel qu'à mon père biologique. Parce que c'est de père spirituel que la révélation va venir. C'est de père spirituel qui va préparer ma bénédiction pour que j'entre maintenant à tenir aussi ma bénédiction. La Bible dit, Dieu a parlé à Rebecca. Dieu a dit à Rebecca, tu as 2 nations dans ton ventre. Et sur les 2 nations, le 1, il y a un qui sera plus grand que l'autre. Et l'autre, il va s'ajuster par devant son frère. Bien aimé, Ésaü, après avoir être loin de la maison. Et parce que la Bible dit Ésaü travaillait dur. Ésaü, c'est quelqu'un qui ne restait pas trop tout autour de la maison. Il était toujours loin. Ce sont des genres de personnes, quand vous demandez, toi tu habites ici, mais peut-être d'autres personnes ne croient pas que celui-là habite dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'on le voit tout le temps toujours dehors. On le voit toujours dehors, on le voit toujours passer. Mais on ne croit pas que non, cette maison, la personne ici pourrait habiter ici. Amen, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il ne reflète pas l'image de quelqu'un qui pourrait habiter dans cette maison. Alors aussi longtemps, Jacob reflétait toujours l'image de la personne qui habitait dans cette maison-là. Pourquoi? Parce que quand les gens venaient, Jacob était toujours là. Quand les choses venaient, Jacob était toujours là. Mais Ésaü était tout le temps dehors. La Bible déclare quand Ésaü rentrait. La Bible déclare quand Ésaü rentrait, et il rencontra Jacob. Et Jacob faisait un potage. Et Ésaü était fatigué. Et leur mère, Rebecca, était là, assise au coin, et leur regardait. Qu'est-ce qu'Ésaü a fait? Ésaü a demandé à Jacob, donne-moi, s'il te plaît, j'ai faim, je dois manger. Et Jacob a dit, non, non, toi tu es grand frère, c'est toi qui devais me donner. C'est pas moi, le petit frère, de donner à grand frère. Et qu'est-ce qu'Ésaü a dit? Il a dit, non, 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 je n'ai rien à voir avec ses grands frères. Si tu veux, prends ça. Si tu veux, prends ça. D'office directement, Rebecca s'est souvenu, il a compris. Oui, c'est que Dieu avait dit. Le grand frère va donner, il va s'acquitter avec tous ses droits. Il va chercher à ce que le petit frère soit le devant. Il va chercher à ce que le petit frère prenne le contrôle, bien aimé. Mais tout ça, le père biologique n'était pas au courant de ça. Tout
ça, le père biologique était loin de ça. Lui regardait ce qui est famille. Lui regardait ce qui est l'éducation des enfants. Il regardait que les enfants, selon les promesses, c'était Isaac. Mais biologiquement, c'était Ismaël qui était le fils aîné. Mais Dieu n'a pas regardé Ismaël, mais Dieu avait choisi Isaac. Pourquoi? Parce que c'est Isaac qui devait entrer dans l'alliance. C'est à travers Isaac que le nom d'Abraham doit devenir grand. C'est à travers Isaac que le nom d'Abraham va aller de l'avant. À travers Isaac que nous avons eu Jacob. Aujourd'hui nous avons Israël, où le nom d'Abraham est devenu grand, que la promesse est accomplie. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi cette lignée. Alors si maintenant Isaac mettait maintenant, si Rebecca était distraite, et maintenant Isaac bénissait maintenant Ésaü, bien aimé, ça allait être un scandale. Ça allait être un scandale parce que toutes ces choses-là n'allaient pas être réalisées. Parce que ça allait être un scandale parce que Ésaü n'allait pas avoir un cœur d'aller supporter. Ésaü n'allait pas aller chercher d'autres personnes. Non, Ésaü allait toujours manifester son rancœur. Il allait toujours être allé dans le cas de l'ennemi. Il allait faire ce qui était le contraire à la loi. Parce que ce qu'il avait déjà manifesté, c'est par rapport, il montrait l'amour que son père portait sur lui. Lui n'avait pas cet amour que le père avait. Amen, bien-aimé. Il n'avait pas l'amour de la famille que c'est que Jacob avait comme amour de la famille. Mais lui n'avait pas ça, bien-aimé. Et vous allez voir, je voudrais que tu comprennes bien. Vous allez voir, si vous réalisez toutes ces choses-là, vous allez voir que la bénédiction, le milieu entre le Père et le Père céleste, il y a toujours le Père spirituel. Alors si vous négligez le Père spirituel, mais vous voulez vous accrocher au Père biologique, ou soit vous voulez chercher à être éternel, ou soit accrocher au Père spirituel, au Père céleste, c'est difficile, bien aimé. Qui va te donner la révélation? Qui va venir te montrer la route? Le Père spirituel le céleste va descendre pour te dire que non, tu vas aller marcher comme ça. Tu vas aller entrer là-bas. Non, c'est le Père spirituel qui est là. C'est lui qui va te communiquer pour entrer là-bas. Et le Père spirituel a un grand rôle dans notre vie. Il a un grand rôle dans notre bénédiction. Beaucoup de gens ne touchent pas la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de négliger leur Père spirituel. La Bible déclare un Père spirituel, c'est quelqu'un qui veille nuit, matin et nuit. Jacob était là toujours en train de regarder ce que sa mère faisait, Rebecca. Mais Rebecca était là toujours en train d'accrocher pour chercher à attendre. C'est ce que le Père va dire. Et qu'est-ce que le Père va dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Père va faire aujourd'hui? Et lorsqu'il avait attendu, Jacob n'était pas là, Jacob était là. Mais lui est venu dire à Jacob, je vais te faire entrer, je vais te faire introduire. Tu vas aller maintenant être béni. Ton temps est venu pour être béni. Pourquoi? Parce que c'est le Père spirituel. Le Père spirituel avait eu le temps de préparer, bien-aimé. Le Père spirituel avait eu le temps de préparer. Bien-aimé, il ne faut pas négliger ce que le Père spirituel nous dit. Il ne faut pas négliger, bien-aimé. Ici, nous avons notre Père spirituel qui est maman. Parce que c'est lui qui nous encadre. C'est lui qui nous montre le chemin. C'est la cannelle par laquelle Dieu communique. Parce que Dieu ne dit pas ce qu'on va faire, mais il dit à travers son serviteur. Et son serviteur maintenant va nous communiquer. Amen. Le serviteur va venir maintenant nous dire ce qu'on va faire, bien aimé. Raison pour laquelle vous allez voir, on a beaucoup de choses qui sont fermées. Pourquoi? On ne cherche pas à écouter ce que dit le Père spirituel. Qu'est-ce que le Père spirituel pense? Qu'est-ce que le Père spirituel a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit à travers son serviteur, bien aimé? Beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont calés. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas de Père spirituel. D'autres personnes disent, non, la bénédiction, il n'a pas un mot à dire sur moi. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a rien, il n'a pas... Non, bien aimé. Le pouvoir, ce n'est pas seulement ton père biologique ou soit ta mère qui a le pouvoir sur toi. Non, mais le Père spirituel aussi a le pouvoir sur toi. Parce que c'est lui qui t'impose des mains. C'est lui qui veille sur toi. C'est lui qui prie pour toi, spirituellement. Et c'est lui qui prépare toutes choses sur toi. Bien aimé, c'est lui qui a aussi le pouvoir de dire aussi un mot pour toi. De dire aussi quelque chose sur toi. Et cette chose aussi va s'accomplir aussi dans ta vie. Parce que c'est lui qui va préparer, bien aimé. Parce que le Père spirituel ne sont toujours pas comme ça. Parce que lorsque le Père spirituel, il se prépare pour toi. Il commence à prier pour toi. Il invoque Dieu pour que ta vie change. Pour que ta vie aille de l'avant. Pour que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Alors si toi tu ne respectes pas des conditions, tu ne respectes pas des principes, bien aimé, c'est difficile pour avancer. C'est difficile pour que tu vois la main de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de gens ont toujours du mal à s'en sortir dans des problèmes. Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le Père spirituel. Ils n'ont pas respecté les conditions qui sont données.
Bien sûr, oui, tu peux aller à la maison, prier toi-même seul. Prier, faire des jeûnes, faire de tout. Mais qui va te communiquer? À travers qui Dieu va te parler? À travers qui Dieu va se montrer dans ta vie? Dieu se montre toujours à travers le Père spirituel. Dieu se montre toujours à travers un chemin. Parce qu'on dit, c'est la canal que communique Dieu à son peuple. Parce que Dieu va lui communiquer, il va dire, bien aimé. Si vous regardez, Dieu n'est pas parti lui-même pour appeler les enfants d'Israël en Égypte. Non. Dieu a pris Moïse. Il a fait sortir Moïse. Et Moïse était loin. Il a appelé, il dit, viens, je te choisis toi. Tu vas faire sortir cette peuple. Et Dieu a commencé à communiquer à Moïse. Moïse était le père spirituel. Moïse était le canal par lequel Dieu communiquait. Quand Dieu communiquait à Moïse, Moïse venait maintenant pour donner aux enfants d'Israël. Et Dieu m'a dit ceci. Si Dieu appelle Moïse, monte à la montagne, il lui donne des conditions. Le matin, Moïse descend pour aller vers le peuple d'Israël et dit, voilà, Dieu m'a dit de faire ça, de faire ça. Amen. Et si vous respectez, nous allons faire ça. Si vous respectez, nous allons aller comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu communique toujours à travers les gens. Dieu communique toujours à travers ses serviteurs. Dieu va communiquer à travers ses serviteurs pour lui dire, voilà cet peuple, pour que cet peuple aille de l'avant. Cet peuple doit faire ça. Cet peuple doit l'éducation des enfants. Et regardez que les enfants aillent à l'école. Si mon enfant étudie dans l'université, il va devenir avocat, il va gagner, il va avoir une vie meilleure. Il va devenir pilote, il va avoir une vie meilleure. Mais il ne savait pas que non, avant d'abord de devenir une vie meilleure, il y a aussi ce qu'on dit de père spirituel. Il y a aussi une révélation que Dieu avait donnée. Il y a des lignées qui devaient suivre avant d'abord de devenir un grand avocat. Il y avait toujours des lignées qui devaient peut-être être là. Quelqu'un qui devait d'abord lui montrer spirituellement. Pour devenir un grand avocat, tu dois prendre ce chemin. Tu dois faire ça. Mais Jacob, Isaac ne veut pas tenir comme ça. Isaac a dit seulement, non, moi je suis père. Non, moi je dois bénir mon fils. C'est lui le fils aîné. C'est lui qui va hériter. C'est lui qui va entrer dans l'alliance. Appelle maintenant Jacob. Amen. Après maintenant c'est là. Rebecca, lorsqu'il a constaté que non, voilà maintenant ce qui s'est fait. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca a commencé à préparer Jacob à entrer dans la bénédiction. Et Rebecca, en tant que père spirituel, Rebecca qui était là, qui représentait père spirituel, Rebecca a écouté, et Dieu l'a écouté, que non, il doit maintenant le temps de la bénédiction est venu. On voulait préparer Esaü à être béni. Et Isaac a voulu préparer à bénir Esaü. Qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca a appelé à Jacob. Il a dit devenir mon fils. Le temps maintenant, Dieu a ton père voulait bénir maintenant ton grand frère. Maintenant, mais moi je veux que cette bénédiction, toi tu rentres dans cette bénédiction. Mais qu'est-ce que je veux faire? Rebecca a commencé à préparer Jacob. Il a préparé, il a fait porter des choses. Il a fait porter toutes les choses. Et après la Bible déclare, il a dit à Jacob de faire tout ce que moi je te dirai de faire. Et la Bible dit Jacob obéit à sa mère. Jacob obéit à tout ce que sa mère lui disait. Et Jacob a commencé à partir. Et lorsque Jacob est entré à l'intérieur, et Jacob a arraché cette bénédiction bien-aimée. Et Jacob est allé rencontrer son père et il a pris la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu voyait ça. Vous allez voir, le gens peut-être disent que non, le père, oui. Vous allez voir, il y a dans la famille, il y a le fils aîné, il y a une famille de 12 personnes, 12 enfants, 20 même. Mais vous allez voir peut-être qu'il y a un 15e de l'enfant. Il y a un 15e peut-être qui compte le nom de la famille. Vous allez voir même des familles, il y a des familles peut-être 3, 4, 5 enfants. Mais le papa porte le nom de le papa porte toujours le nom de premier. Le premier. Le papa et la maman. Vous allez voir que non, on appelle papa peut-être par mon nom. On appelle papa par mon nom. Pourquoi? Parce que je suis le premier. Je suis le premier fruit. Mais vous allez voir, il y a toujours quelqu'un que Dieu utilise, quelqu'un que Dieu va prendre. Et quand Dieu va lui choisir, il ne va pas chercher à savoir le niveau qu'il a, la position qu'il porte dans la famille, non. Mais Dieu va lui choisir seulement. Dieu a choisi Jacob, a choisi Joseph. Pourquoi? Parce que pour sauver sa famille, dans les familles. Lorsque Dieu avait choisi Joseph, Joseph était le 11e de sa famille. Et Joseph était loin. Mais Dieu a regardé, s'il prenait Siméon, s'il prenait Lévi, peut-être il devait partir. Personne n'allait revenir. Si on vendait Siméon allait garder cette requête avec ses frères. Et ses frères, si on vendait, qu'est-ce qu'il devait faire encore avec eux? Qu'est-ce qu'il devait faire avec eux? Ils vont rester là-bas, ils vont mourir dans cette famille. Mais Dieu avait choisi Joseph.
s'il a le cœur d'amour, il peut supporter ses frères, il peut supporter l'injustice, il peut tout supporter, bien aimé. Voilà ce que Dieu choisit. Dieu choisit le premier-né par rapport à son cœur. Dieu ne choisit pas le premier-né par rapport parce qu'il est venu au monde le premier. Il est venu au monde, c'est lui qui a ouvert la porte dans notre famille. C'est lui qui a fait beaucoup des études. Non, non. Dieu regarde d'abord son cœur. Il regarde d'abord s'il est obéissant. Il regarde s'il respecte les lois. Et Dieu va le choisir. Celui-ci, quand je vais le mettre là, tous ces gens ici vont bénéficier. Tous ces gens ici vont aller de l'avant. Mais si je ne lui mets pas ici, il y a d'autres personnes qui vont venir et la personne ici ne pourrait pas rester là. Amen, bien aimé. La personne ne pourrait pas peut-être aller avancer. Peut-être on n'allait pas parler d'Israël si c'était Siméon qui était vendu en Égypte. Peut-être il allait accaparer tous ces biens là pour rester lui-même seul. Mais Joseph n'a pas voulu de rester seul. Joseph n'a pas regardé que non, mes frères m'ont vendu. Mes frères m'ont fait ça. Joseph a dit non. Appeler toute la famille, que toute la famille vienne ici, que toute la famille vienne tout autour de moi. Moi j'ai le bonheur ici, que tout le monde vienne vivre à côté de nous. C'est ça, c'est que le premier-né devant Dieu. Dieu choisit toujours le premier-né, c'est lui qui va apporter la lumière. La lumière dans sa famille, la lumière dans le milieu dans lequel il vit, la lumière dans le milieu dans lequel peut-être il se retrouve. Tu vas voir peut-être tu es dans un groupe, c'est toi qui apportes la lumière. Sache-le bien, très bien que c'est toi que Dieu a choisi par là. C'est toi qui es la lumière de cette place. Parce que quand toi tu vas quitter cet endroit, tu verras que là, la lumière ne serait plus encore là-bas. La lumière ne serait plus là-bas. Isaac n'était pas le fils aîné de Jacob. Isaac était le désir. Mais le fils aîné, selon l'alliance, selon le promesse, c'était Isaac. Mais biologiquement, c'était Ismaël qui était le fils aîné. Mais Dieu n'a pas regardé Ismaël, mais Dieu avait choisi Isaac. Pourquoi? Parce que c'est Isaac qui devait entrer dans l'alliance. C'est à travers Isaac que le nom d'Abraham doit devenir grand. C'est à travers Isaac que le nom d'Abraham va aller de l'avant. À travers Isaac que nous avons eu Jacob. Aujourd'hui nous avons Israël où le nom d'Abraham est devenu grand, que la promesse est accomplie. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi cette lignée. Alors si maintenant Isaac mettait maintenant, si Rebecca était distraite, et maintenant Isaac bénissait maintenant Ésaü, bien aimé, ça allait être un scandale. Ça allait être un scandale parce que toutes ces choses-là n'allaient pas être réalisées. Parce que ça allait être un scandale parce que Ésaü n'allait pas avoir un cœur d'aller supporter. Ésaü n'allait pas aller chercher d'autres personnes. Ésaü allait toujours manifester son rancœur. Il allait toujours être allé dans le cas de l'ennemi. Il allait faire ce qui était le contraire à la loi. Parce que ce qu'il avait déjà manifesté, c'est par rapport, il montrait l'amour. Dieu va communiquer à travers ses serviteurs pour lui dire, voilà cet peuple, pour que cet peuple aille de l'avant. Cet peuple doit faire ça. Cet peuple doit toucher à ça. Le peuple va aller de l'avant. Le peuple va aller briser beaucoup de choses. Mais à une seule condition, d'aller toucher à ça, d'aller respecter ça. Et nous, les enfants de Dieu, comme maman venait de nous donner l'exemple de l'église catholique, ça va beaucoup toucher. L'église catholique respecte beaucoup. Ils ont le respect de l'air. Ils ont le respect de l'air. Non pas seulement pour Dieu, d'abord pour leurs prêtres. Amen. Non pas pour Dieu, mais pour leurs prêtres. Ils respectent non pour Dieu, mais pour leurs prêtres. Parce que si c'était pour Dieu, le prêtre n'allait pas fermer la porte s'il rentre. Il allait laisser la porte ouverte. Mais pour le respect du prêtre, quand le prêtre est déjà debout, personne d'autre va entrer. C'est quand le président de la République entre, il n'y a personne d'autre qui va entrer après le président de la République. Mais c'est ça, le respect là. Mais vous allez voir chez nous ici, même si le pasteur commence à prêcher, même si maman se lève et dit voilà, mais vous allez voir toujours les gens vont faire quoi? Pourquoi? Parce qu'on ne respecte non seulement le Père spirituel qui est là, et on ne respecte pas aussi même la présence de Dieu qui est dans la salle. Raison pour laquelle vous allez voir, nous les églises d'évangélistes, c'est difficile pour toucher la main de Dieu. C'est difficile pour aller de là-bas parce que nous négligeons toujours beaucoup de choses. Et nous n'obéissons jamais. Nous n'obéissons jamais, bien-aimés. Pourquoi? Parce que si nous commençons à respecter et nous commençons à obéir, bien-aimés, vous allez commencer à voir des choses commencer à changer dans votre vie. Les choses vont commencer à être évoluées. Les choses vont commencer peut-être à aller de l'avant, bien-aimés. Mais lorsque nous, on n'obéit jamais, nous, on ne respecte jamais, ni le l'air, ni ce que même le Père spirituel te dira. On peut te dire combien peut-être le Père va t'appeler même au téléphone et te dire, ma soeur, tu dois gêner, tu dois faire ça. Combien de personnes le font? Combien de personnes pourraient le faire? Si Dieu lui-même a dit à Abraham de quitter sa famille, quitter son patrie,
et aller dans un endroit où je te montrerai, là où Abraham lui-même ne connaît pas, mais il a commencé seulement à avancer. Il a seulement accepté et obéi. Il a commencé à avancer à là où lui-même ne connaissait pas. Combien plus forte raison si on te dit, ma sœur, toi il faut aller venir dormir à l'église ici pendant 3 jours pour que tu vois la main de Dieu. Tu vas voir comment les gens vont commencer à dire non, 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 non. Ça c'est une condition. L'Europe ne dort pas. En Europe, ce n'est pas l'Afrique. L'Europe ne dort pas là-bas. Vous voyez, parce que nous avons fait des tendances. L'Afrique et l'Europe. Non, non. L'église de l'Europe. Non, on n'a pas besoin de tout ça. L'église de l'Europe, non. Amen, bien aimé. Et si nous ne respectons pas tout cela, c'est difficile pour voir la main de Dieu. C'est difficile pour que nous avancions, bien aimé. Et nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Dieu va nous bénir à travers le Père spirituel. Dieu ne va pas seulement nous bénir à travers le Père biologique, mais à travers aussi le Père spirituel. Ne vous attendez pas pour dire que non, moi je vais me communiquer moi-même avec Dieu. Non. Dieu va te communiquer à travers son Père spirituel. Le Père biologique pourrait te maudire, mais le Père spirituel pourrait débloquer cette malédiction. Amen. Le Père spirituel pourrait débloquer ça. Mais le Père biologique pourrait te maudire. Mais laisse-moi te dire, si le Père biologique, le Père spirituel te maudit, qui va débloquer ça? Qui va débloquer? Et vous allez voir, le Père spirituel, ils ont toujours un cœur. Malgré tout ce que vous pouvez faire, mais ils ne peuvent jamais prononcer le nom. Ils ne peuvent jamais prononcer le nom dans votre vie. Nous ferons avec le Père biologique. Même si tu manges son enfant, il a la capacité de te maudire. Et si tu le touches, il a la capacité de maudire. Mais combien ont touché les hommes de Dieu? Combien ils ont hésité les hommes de Dieu? Combien? Mais vous allez voir un homme de Dieu ne maudit jamais. Malgré tout ce que vous avez lui fait. Parce qu'il sait, s'il te maudit, personne ne va venir enlever cette malédiction. S'il te maudit, il va finir. Mais lui, il est là. Il te prépare seulement. Même si ton père te maudit, ta famille te maudit, lui, il est là, il est en train de débloquer ça. Il est en train de débloquer ça. Tu viens avec des malédictions, lui, il débloque ça. Parce que pourquoi lui, il est appelé à ça. Dieu l'a placé là pour toi. Dieu a fait placer Rebecca là. Pourquoi? Parce que pour ça. Rebecca, ce n'est pas dit que Rebecca n'aimait pas Esaü. Non, non. Il aimait aussi Jacob parce que le père c'était ses fils. Mais il y avait une différence. Parce que la différence était l'alliance. Tu peux être mon fils, mais si tu n'es pas appelé à être dans l'alliance, tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé. Je ne peux pas te faire plaisir de te dire que viens, tu sois là. Parce que tu es mon fils, parce que je suis pasteur. Toi aussi tu deviens pasteur. Obligatoirement, non, là tu seras Esaü. Et tu ne serais pas Jacob. Parce que Jacob n'avait pas forcé. Jacob n'avait pas cherché cette bénédiction. Mais c'était la bénédiction qui était venue vers lui. Parce qu'il était toujours approché de son père spirituel. Il était toujours approché de son père spirituel. Je voulais terminer pour vous dire une chose. Pour qu'on commence à prier, bien aimé. Je verrai qu'on va prendre le livre des Juges. Le Juge 12, bien aimé. Dans le livre des Juges 12, c'est l'histoire de Gédéon, bien aimé. J'aimerais que tu comprennes une chose sur ça. J'aimerais que tu comprennes une chose à travers le Père spirituel et le Père céleste, bien aimé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Juge. Oui. Amen. Amen. Oui, 6. 6, 11. Amen. Et mon lecteur, quelqu'un qui pourrait nous aider? Puis vint l'ange de l'Éternel, Yes. et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abézer Gédéon. Son Yes. fils battait du froment Yes. le soir pour le mettre à l'abri de Madian. Yes. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, Amen. et vaillant héros. Amen. Gédéon fuit et Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait montrer hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous
nous abandonne. Amen. Et il nous livre entre les mains des mendiants. Amen. Je continue. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre l'Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mon diable comme un seul homme. Amen. Bien-aimé, Israël a été livré entre les mains des mendiants. Mais Dieu a choisi Gédéon, le plus jeune de sa famille. Gédéon avait de grands frères, avait des oncles, avait tout le monde. Mais Dieu l'a choisi le plus jeune de sa famille. Dieu n'a pas regardé la position de Gédéon dans la famille. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de mots à dire dans leur famille. Il y a d'autres personnes, même leur idée ne compte pas dans la famille. Amen. Amen. Gédéon a dit à Dieu, mais je suis le plus jeune de ma famille. Qui va croire à moi et qui va m'écouter? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, tu ne seras pas seul. Tu ne livreras pas seul et tu ne battras jamais le mendiant seul parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Amen. Gédéon a été choisi pour aller délivrer sa famille. La famille a resté longtemps dans les malédictions. La famille a été restée longtemps dans des problèmes, dans des difficultés, dans des pauvretés. Mais toi, aujourd'hui, l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a appelé. Qu'est-ce que je vais faire toi? Dieu t'a appelé le voyant héros. Il n'a pas regardé que tu étais le plus jeune. Mais il a cru en toi. Il a regardé ce qui est en toi. Il a regardé l'intérieur. Ce que les gens ne pouvaient pas voir. Mais Dieu a vu ça. Dieu a vu à l'intérieur de toi. Tu as la capacité de battre les ennemis. À l'intérieur de toi, tu as la capacité de délivrer ta famille de l'ennemi. Et Dieu l'a choisi. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te dit, lève-toi. Va battre pour ta famille. Va délivrer ta famille. Va prendre ta famille. Va prendre possession de ta bénédiction. Et moi, l'Éternel, je serai avec toi. L'Éternel n'a pas dit que non, je vais seul. Mais il a dit que non, je serai avec toi. Tu ne te battras pas seul. Tu te battras comme un seul homme. Parce que moi, je serai avec toi. Laisse-moi te dire, j'aimerais que tu sois avec Dieu. J'aimerais que tu crues en Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui à t'élever dans ta vie, à t'élever dans ta famille. Pourquoi? Parce que toi, tu vas délivrer ta famille. Tu es comme le premier-né, comme un Gédéon. Le plus jeune, mais le premier-né, c'est mon Dieu. Dieu l'a choisi pour aller délivrer sa famille. Toi aussi, Dieu t'a choisi aujourd'hui. Le dimanche d'aujourd'hui, c'était ton dimanche. Dieu t'a choisi. Il a dit d'aller délivrer ta famille. Tu ne seras pas seul, mais tu seras avec lui. Tu seras là pour t'accompagner. Tu seras là pour battre avec ton bien-aimé. On se lève là, on va prier. On se lève, bien-aimé. On se lève. Amen. 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 Bien-aimé, Dieu est avec toi. Laisse-moi te dire, il ne faut pas te ridiculiser. Il ne faut pas te minimiser non plus. Pour dire que non, voilà, moi je suis le plus petit. Voilà, moi je ne saurais pas. Voilà, moi j'ai des problèmes de santé. Voilà, moi-même je n'ai pas de pieds, je ne marche pas. Voilà, moi je suis dans la pauvreté. Et voilà, il y a d'autres personnes qui disent, moi je n'ai pas étudié, comment je peux devenir millionnaire? Moi je n'ai pas étudié, comment je peux devenir même ministre? Mais Dieu a dit qu'il est avec toi. Dieu il a dit que non, tu ne seras pas seul, mais il serait avec toi. Alors tu vas prier à Dieu. Tu vas aller dire à Dieu. Tu vas aller dire à Dieu de te manifester. Le Dieu qui serait avec toi, le Dieu qui a dit qu'il serait avec Gédéon, que ce Dieu-là soit avec toi. Dis à Dieu que cette parole soit ta parole. Que cette parole que Dieu a dit à Gédéon, que cette parole aussi t'accompagne. Que cette parole t'aide à délivrer ta famille, à délivrer ta vie, à délivrer le vie de tes frères et tes sœurs, à délivrer le vie de tes parents, à vous faire sortir dans le malédiction, dans le pauvreté. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Adonai, le Dieu tout-puissant, nous te rendons grâce, Père. Oh Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie à Dieu, dis à Dieu, Père, manifeste-toi dans ma famille. Je voudrais que toi, tu te manifestes puissamment, car tu es le Dieu tout-puissant. Dis à Dieu, Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans ma famille. Oh Jésus, dans le nom de Jésus-Christ.
Yahweh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voici. Adonai Seigneur, ce peuple là va comme un jeté dehors devant toi, Yahweh. Adonai Seigneur, sont choisis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par toi. Yahweh éternel, le Dieu tout-puissant. Adonai, manifeste-toi et montre-toi. Adonai, utilise-nous puissamment, Seigneur, dans ta présence au nom de Jésus. Yahweh Seigneur, utilise-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Adonai, qu'on soit des porteurs de lumière. Adonai, qu'ils soient des porteurs de lumière. Qu'ils soient des porteurs de solutions dans leur famille. Adonai, Seigneur, qu'ils soient des porteurs de lumière dans leur famille. Adonai, Seigneur, qu'ils délivrent leur famille de toute beauté. Qu'ils délivrent leur famille, Seigneur, de toute malédiction. Adonai, qu'ils délivrent leur famille de toute difficulté. Oh Jésus, Adonai, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te rendons grâce. Adonai, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. 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 Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Père Céleste. Manifeste-toi, le roi des rois. Dans le nom de Jésus.